Les ensembles bien ordonnés. Alors, vous savez, auparavant, nous avons défini les ensembles partiellement ordonnés et les ensembles totalement ordonnés. Maintenant, on va définir les ensembles bien ordonnés. Alors, qu'est-ce que c'est? Définition. Soit ER, un ensemble ordonné. Donc, E est un ensemble et R une relation d'ordre définie sur l'ensemble E. Nous disons par définition que l'ensemble ER est bien ordonné si toute partie non vide de E possède un plus petit élément. Toute partie non vide de E possède un plus petit élément, bien sûr, pour la relation R. Voici quelques exemples. Premièrement, l'ordre usuel R avec inférieur ou égal est-il bien ordonné? Est-ce que toute partie non vide de l'ensemble R possède un plus petit élément pour inférieur ou égal? Bien sûr que non. Par exemple, l'ensemble R lui-même, ça n'a pas de plus petit élément. Ou alors l'ensemble Z. L'ensemble Z est une partie non vide de R et qui n'a pas de plus petit élément pour inférieur ou égal. Un deuxième exemple, considérons l'ensemble ordonné n étoile D, la relation D qui est la relation divise, donc x d y seulement si x divise y. Ceci est un ensemble ordonné qui n'est pas bien ordonné. En effet, par exemple, si on prend le sous-ensemble 2, 3 de n étoile, c'est une partie non vide de n étoile qui n'a pas de plus petit élément. Vous voyez, ni 2 divise 3, ni 3 divise 2, donc il n'y a pas de plus petit élément. Alors par contre, l'ensemble ordonné n inférieur ou égal est un ensemble bien ordonné. Toute partie non vide de l'ensemble n possède un plus petit élément pour inférieur ou égal. À titre d'exemple, quel est le plus petit élément de l'ensemble n lui-même? Eh bien, c'est 0. Quel est le plus petit élément de l'ensemble des nombres premiers, qui est un sous-ensemble de n? Eh bien, c'est 2, etc. En fait, chaque partie non vide de n possède un plus petit élément pour inférieur ou égal. Donc, n inférieur ou égal est un ensemble bien ordonné. Ok? Alors, regardez, lorsqu'on a considéré n étoiles avec la relation D, on a obtenu un ensemble qui n'est pas bien ordonné. Dans l'exemple 4, je vais modifier l'ensemble n étoiles et je vais le remplacer par l'ensemble A. Alors, qu'est-ce que c'est l'ensemble A? C'est l'ensemble des puissances de 2. L'ensemble de 2 à la puissance n, tel que n appartient à n. Donc, ça fait 1, 2, 4, 8, etc. Okay? Et on munit A de la même relation D, la relation divise. Dans ce cas, on obtient un ensemble bien ordonné. En effet, si grand X est une partie non vide de l'ensemble A, alors grand X possède un plus petit élément pour la relation divise. Par exemple, grand X, il contient des puissances de 2. Si par exemple les éléments de grand X sont 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 5 et 2 à la puissance 8, qu'est-ce que vous prenez comme plus petit élément de l'ensemble X? Eh bien, c'est 2 à la puissance 3. Donc, en général, dans grand X, il y a des puissances de 2, puisque grand X est une partie de A. Comment alors je forme le plus petit élément de grand X? Eh bien, je prends la plus petite puissance n0, je prends la plus petite puissance n0, telle que 2 à la puissance n0 appartient à grand X. Et là, vous êtes sûr que 2 à la puissance n0, c'est le plus petit élément de grand X. Donc, soit X une partie non vide de A, je considère l'ensemble I, qui est l'ensemble des n appartenant à n, tel que 2 à la puissance n appartenant à grand X. Alors, vous savez que I possède un plus petit élément, je l'appelle n0, et là, vous êtes sûr que 2 à la puissance n0, c'est le plus petit élément de l'ensemble grand X. Un théorème intéressant, tout ensemble bien ordonné est totalement ordonné. La preuve est assez simple, soit ER un ensemble bien ordonné. Donc, qu'est-ce qu'on a par hypothèse? Toute partie non vide de E possède un plus petit élément. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? Qu'il est totalement ordonné. Donc, par définition, il faut démontrer que, quel que soit x et y dans E, x et y sont comparables par R. Autrement dit, x r y ou y r x. Bien, soit x et y, deux éléments de E. Montrons que x r y ou y r x. Je vais considérer l'ensemble A qui est l'ensemble x y.
comme ER est bien ordonné, l'ensemble A, qui est une partie non vide de E, qu'est-ce qu'il possède? Il possède un plus petit élément. Alors, le plus petit élément de A est un élément de A, vous le savez. Donc, c'est ou bien X ou bien Y. Si c'est X, on doit avoir XR Y. Si le plus petit élément de A est Y, ben on doit avoir YRX. Donc, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a? XRY ou YRX. Donc, conclusion importante, tout ensemble bien ordonné est totalement ordonné. Mais attention, la réciproque n'est pas vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? La réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire un ensemble qui est totalement ordonné n'est pas nécessairement bien ordonné. Vous avez un exemple clair ici, R inférieur ou égal. Vous savez qu'il est totalement ordonné, mais il n'est pas bien ordonné. La relation induite, donc une simple définition, soit R est une relation binaire définie sur un ensemble E, et soit A un sous-ensemble de E, donc A inclus ou égal dans E. On va définir la relation induite par R sur l'ensemble A. Donc, la relation induite par R sur l'ensemble A, c'est tout simplement la même relation R, mais au lieu d'être définie sur E, eh bien, elle est définie sur A, qui est une partie de E. Donc, cette relation, on la note RA. RA note la relation binaire induite par R sur l'ensemble A, A étant un sous-ensemble de E. Donc, comment elle est définie RA? RA est définie comme ceci, quel que soit x et y dans A, x, RA, y, si et seulement si, x, R, y. Vous voyez, RA, c'est la même relation R, la seule différence, c'est qu'elle est définie sur l'ensemble A, qui est une partie de E. Ok? Alors, vous voyez très facilement, si la relation R elle-même est réflexive, que peut-on dire de RA aussi? Elle est réflexive. Si quel que soit x dans E, nous avons XRX, alors à plus forte raison, quel que soit x dans A, nous avons XRX, puisque A est une partie de E. Okay? Et de la même façon, si R est symétrique, RA est symétrique aussi. Si R est antisymétrique, alors RA est antisymétrique aussi. Et si R est transitive, alors RA est transitive aussi. Bien, les applications croissantes, en analyse, vous travaillez avec la relation inférieure ou égale. Et là, vous êtes habitué à définir les applications croissantes ou même décroissantes. Donc, qu'est-ce que c'est une application de R dans R qui est croissante? Vous dites qu'à chaque fois que x est inférieur ou égal à y, vous voulez que f de x soit inférieur ou égal à f de y. N'est-ce pas? Ça, c'est la définition initiale d'une application croissante. Bon, là, on va généraliser cette définition au cas d'ensemble ordonné quelconque. Donc, au lieu de R inférieur ou égal, on a un ensemble ordonné ER quelconque au départ et un ensemble ordonné quelconque FR' à l'arrivée. Mais là, vous allez voir, c'est la même définition pratiquement. Donc, soit ER et FR', deux ensembles ordonnés, une application F de ER dans FR' est dite croissante. Donc, application croissante, elle s'appelle aussi un morphisme d'ensemble ordonné. Donc, l'application F est dite croissante ou un morphisme d'ensemble ordonné si, pour tout x et y dans E, on a x, r, y implique f de x, r', f de y. Vous voyez, dans le cas où vous avez r inférieur et r inférieur, ici et là, que devient la définition? À chaque fois que x est inférieur ou égal à y, qu'est-ce qu'on a nécessairement? F de x inférieur ou égal à f de y. Donc, par négation, quand est-ce que je dis que l'application f n'est pas croissante ou n'est pas un morphisme d'ensemble ordonné? Négation, il existe x et y dans E, tel que x à y et f de x n'est pas en relation par R' avec f de y. Ok? Mais je peux aussi, si vous voulez, définir une application décroissante. Donc, quand est-ce que f est dite décroissante? F est décroissante si, quel que soit x et y dans E, on a x, r, y implique f de y, r', f de x. Ok? Voilà quelques exemples. Premièrement, l'application de R inférieur ou égal dans R inférieur ou égal qui à chaque x associe valeur absolue de x. Est-ce que cette application est croissante? Est-ce qu'à chaque fois que x inférieur ou égal à y,
nous avons nécessairement f de x est inférieur ou égal à f de y? Bien sûr que non. Hein. Voici un exemple. Moins 3, il est inférieur ou égal à moins 2, mais f de moins 3, c'est 3. Hein. Est-ce que c'est inférieur ou égal à f de moins 2? Eh bien non. Donc cette application n'est pas croissante. Ok? Ben, en fait, elle n'est pas décroissante non plus. Attention, une application n'est pas croissante ou décroissante, puisqu'il y a des applications qui sont ni croissantes ni décroissantes. Celle-là, elle n'est pas croissante, mais elle n'est pas décroissante non plus. Pourquoi elle n'est pas décroissante? Parce que, vous voyez, 2 est inférieur ou égal à 3, d'accord? Mais l'image de 2, c'est 2, l'image de 3, c'est 3. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 2? Non. Donc ça, c'est une application qui est ni croissante ni décroissante. Okay? Alors, par contre, l'application f de r inférieur ou égal, dans r inférieur ou égal, qui a tout x associé e à la puissance x, celle-là, elle est croissante. À chaque fois que x est inférieur ou égal à y, nous avons que e à la puissance x est inférieur ou égal à f de y. En fait, c'est une fonction qui est croissante strictement, étant donné que sa dérivée est strictement positive sur l'ensemble R. Attention, dans le cas général, on ne peut pas parler de dérivée. Hein. Les fonctions ne sont pas toujours dérivables, et puis même la notion de dérivée n'existe pas toujours. Hein. D'accord? Puisque ER et FR' sont des ensembles ordonnés quelconques. Bien. Un autre exemple, considérons l'application f de n étoile d dans n étoile inférieur ou égal. Donc là, le même ensemble, mais les relations sont différentes. Donc là, on a la relation d, la relation divise, et ici, on a la relation inférieure ou égale. Qu'est-ce qu'elle fait cette application? À chaque x donne x. Comment on appelle cette application? C'est l'application identique de l'ensemble n étoile, n'est-ce pas? À chaque x donne x. Eh bien, cette application f est croissante. En effet, quel que soit x et y dans n étoile, si x est en relation avec y, c'est-à-dire si x divise y, alors y s'écrit sous la forme k fois x avec k appartient à n étoiles. Bien, mais si y égale k fois x avec k appartient à n étoile, ceci veut dire que y est supérieur ou égal à x. Et par suite, x est inférieur ou égal à y. Qui est x? C'est f de x, et qui est y? C'est f de y. Donc ça, c'est une application qui est croissante. Ok? Alors, une définition, soit f, une application de l'ensemble ordonné ER dans l'ensemble ordonné FR'. On dit que f est un isomorphisme d'ensemble ordonné. Donc retenez ça bien, isomorphisme d'ensemble ordonné si, premièrement, f est croissante, f est bijective, et troisièmement, f-1 est croissante. f-1, c'est l'application réciproque de f. Ok? Donc, attention, pour montrer que f est un isomorphisme d'ensemble ordonné, il faut vérifier les trois conditions. F est croissante, f est une bijection, et l'application réciproque de f, qui est f-1, est aussi une application croissante. Regardez, revenons un petit peu en arrière, dans l'exemple 2 ici. F est-elle une bijection ici? Oui, puisque c'est l'application identique de x, c'est une bijection. F est-elle croissante? Oui, on l'a vérifié. Qui est f-1 en fait? f-1, c'est l'application de n étoiles inférieures ou égales dans n étoiles d. Est-ce que f-1 est croissante? En fait, non, f-1 n'est pas croissante, puisque est-ce que je peux dire qu'à chaque fois que x est inférieur ou égal à y, nous avons x divise y? Bien sûr que non. Hein? 2 est inférieur ou égal à 3, mais f de 2, c'est 2, ne divise pas f de 3, qui est 3. Donc là, vous avez une application f qui est croissante, qui est bijective, mais f-1 n'est pas croissante. Donc, est-ce que c'est un isomorphisme d'ensemble ordonné? Eh bien non, ce n'est pas un isomorphisme d'ensemble ordonné. Bon, là, je vais vous donner un autre exemple. Considérons les deux ensembles suivants. A, c'est l'ensemble 2, 3, 4, et B, c'est l'ensemble 4, 8 et 12. Ok? Tous les deux ensembles vont être munis de la relation divise, D. Donc, on a deux ensembles ordonnés, A, D et B, D. Ok? Et on va considérer l'application f de A à D dans B, D, telle que l'image de 2 c'est 4, l'image de 3 c'est 8 et l'image de 4 c'est 12. Ok? On va voir
avec cette application est-elle un isomorphisme d'ensemble ordonné? Alors clairement, f est une bijection, n'est-ce pas? F est une application, chaque élément de A possède une seule image dans B, f est injective, regardez, deux éléments différents ont toujours deux images différentes, et chaque élément de B a un antécédent, donc c'est une surjection. F est clairement une bijection. C'est qui est l'application réciproque de F? C'est l'application de B dans A, telle que f-1 de 4 c'est 2, f-1 de 8 c'est 3 et f-1 de 12 c'est 4. Ça c'est l'application réciproque de f. Bien, donc f est une bijection. Est-ce que f est croissante? Est-ce qu'à chaque fois que A divise B, on a f de A divise f de B? Parce qu'attention, dans A, la relation c'est divise. Et dans B, la relation aussi c'est divise. Donc il faut vérifier que à chaque fois que x divise y, qu'est-ce qu'on a? F de x divise f de y. Il faut vérifier, regardez. Est-ce que 2 divise 3? Non, donc j'ai rien à montrer. Est-ce que 2 divise 4? Oui. Donc je dois démontrer que f de 2 divise f de 4, ce qui est vrai. 4 divise 12. Hein? Est-ce que 3 divise 4? Non, donc j'ai rien à montrer en fait. Okay? À chaque fois que A divise B, je dois démontrer que f de A divise f de B. Clairement, ceci est vrai ici, donc f est une application croissante. Okay? Par contre, f-1, est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'à chaque fois que A divise B, on a f-1 de A divise f-1 de B? Ben regardez, 4 divise 8. Okay? f-1 de 4, c'est 2. f-1 de 8, c'est 3. Est-ce que 2 divise 3? Non. Donc, f est une bijection, f est croissante, mais f-1 n'est pas croissante, donc f, en conclusion, n'est pas un isomorphisme d'ensemble ordonné. Donc, on peut remarquer que des deux exemples précédents, que les deux conditions f croissante et f bijective ne sont pas suffisantes pour que f soit un isomorphisme d'ensemble ordonné. Pour vérifier que f est un isomorphisme d'ensemble ordonné, il faut vérifier les trois conditions, f croissante, f bijective et f-1 est croissante. Toutefois, on a le théorème intéressant suivant. Donc, soit f est une application de l'ensemble ordonné ER dans l'ensemble ordonné f R'. Ok. Dans ce cas-là, on va démontrer que f est un isomorphisme d'ensemble ordonné si et seulement si f est bijective et croissante. D'accord? Mais on suppose que ER est totalement ordonné. Attention, donc ici on suppose que ER est totalement ordonné. Donc c'est quoi l'importance de ce théorème? L'importance de ce théorème, c'est que ça nous permet de dire que lorsque l'ensemble ordonné ER de départ est totalement ordonné, c'est-à-dire à chaque fois que je prends deux éléments dans E, ils sont comparables par R. Dans ce cas, on a l'équivalence isomorphisme d'ensemble ordonné si et seulement si bijective et croissante. Donc là, les deux conditions sont suffisantes. Okay? Mais autrement, si l'ensemble ordonné de départ n'est pas totalement ordonné, comme on a vu dans les deux exemples précédents, il n'est pas suffisant de vérifier seulement que f est croissante et f est bijective pour obtenir un isomorphisme d'ensemble ordonné. Bien, on va démontrer ce théorème. La condition nécessaire est bien sûr évidente. Si f est un isomorphisme d'ensemble ordonné, alors bien sûr f est bijective et f est croissante. D'accord? Et même f-1 aussi est croissante. Donc là, il faut démontrer la condition suffisante. Okay? La condition suffisante, on a deux hypothèses. F est une bijection et f est croissante. D'accord? En fait, on a une hypothèse supplémentaire. C'est que l'ensemble ordonné ER est totalement ordonné. D'accord? Il faut démontrer que f est un isomorphisme d'ensemble ordonné. Donc, cela revient à démontrer quoi? C'est quoi la condition qui manque? On a que f est bijective et on a que f est croissante. Il manque de vérifier que f-1 est aussi une application croissante. Bien. f-1 est une application de fr' dans ER. Considérons deux éléments dans f1, y1 et y2, et supposons que y1 R', y2. Ce qu'il faut démontrer, c'est que f-1 de y1 R f-1 de y2, n'est-ce pas? Pour que f-1 soit croissante. Bien. Supposons alors que y1 R', y2. Vous savez que y1 possède dans E un seul antécédent, je vais l'appeler x1, et y2 aussi possède dans E un seul antécédent, je vais l'appeler x2. Donc x1 c'est f-1 de y1 et x2 c'est f-1 de y2. Alors regardez, x1 et x2,
sont deux éléments de E, n'est-ce pas? Et moi, ce que je veux démontrer, c'est que x1 R x2. Qu'est-ce que j'ai par hypothèse? J'ai y1 R' y2. Et je veux démontrer que x1 R x2, n'est-ce pas? Alors regardez, comme x1 et x2 sont deux éléments de E, et comme E, R est totalement ordonné, alors x1 et x2 sont comparables par R. Alors, ou bien vous avez x1 R x2, ou vous avez x2 R x1. Si vous avez x1 R x2, bon, c'est déjà ce que vous voulez, parce que vous cherchez à démontrer que x1 R x2. Donc très bien, si x1 R x2, on a ce qu'il faut et c'est fini. Bon, si x2 R x1, si x2 R x1, qu'est-ce qui se passe alors? Si x2 R x1, comme f est une application croissante, on a f de x2, R', f de x1. Qui est f de x2? Bien, f de x2, c'est y2. Et f de x1, c'est y1. Donc, y2, R', y1. Or, par hypothèse, on n'a que y1, R', y2. Alors, vous vous rappelez, R' est une relation d'ordre, c'est antisymétrique en particulier. Vous avez y2, R', y1, et vous avez y1, R', y2. Donc, impérativement, vous avez y1 égale y2. Autrement dit, vous avez f de x1 égale f de x2. Et comme f est une injection, f elle est bijective, donc vous avez nécessairement x1 égale x2. Mais si x1 égale x2, vous avez x1 à x2, puisque R est une relation réflexive. Donc, voilà, vous avez démontré qu'à chaque fois que y1 R' y2, vous avez f-1 de y1, R, f-1 de y2. Donc, f-1 est croissante. Bon, en conclusion, en général, pour vérifier qu'une application f est un isomorphisme d'ensemble ordonné, il faut vérifier les trois conditions. F croissante, F bijective, f-1 est croissante. Okay? Par contre, si l'ensemble ordonné de départ était totalement ordonné, comme celui-ci, alors dans ce cas-là, les deux conditions, F croissante et F bijective, sont suffisantes pour avoir un isomorphisme d'ensemble ordonné. Okay? Voilà un dernier exemple, l'application F qui a x associé EX. Okay? Alors regardez, ceci est un ensemble totalement ordonné. D'accord? Donc, pour voir est-ce que F est un isomorphisme d'ensemble ordonné, il suffit de montrer que F est croissante et bijective. Alors, est-ce que f est une bijection? Oui, f est une bijection, l'application exponentielle. Ok? Et est-ce qu'elle est croissante? Oui. Hein? À chaque fois que x est inférieur ou égal à y, vous avez ex est inférieur ou égal à ey. Donc, cette application est un isomorphisme d'ensemble ordonné.